Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Je poursuis toujours avec un autre show, bien évidemment, puisque je me suis déjà attaqué du côté de la TNA Emergence 2025. Eh bien, cette fois-ci, on va partir du côté du Mexique, auquel je vais en parler non pas de un show, mais de 4 shows. Car les shows auxquels je vais en parler, il y en a 3 dont je n'ai pas su en parler, et dont un auquel on va parler aujourd'hui. Donc bien sûr, les shows Mexique auxquels je vais parler, c'est du côté de la AAA. Donc AAA qui veut dire Asistencia Asesoría y Administración Worldwide de la Lucha Libre. Donc c'est également de ça auquel on va en parler. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a 2 shows auxquels j'ai pas su regarder par manque de temps, dont un j'avais l'occasion de regarder, mais que j'ai pas su en parler, comme je vous l'ai dit. Mais bon, ce n'est pas grave, vraiment pas grave. Et d'ailleurs, le matin, après avoir vu les résultats de AEW Collision, et également vu un extrait de passage de la victoire de Konosuke Takashita pendant le tournoi de J1 Climax à la New Japan Pro Wrestling, bah, je me dis que j'allais regarder cette fois-ci un des shows auxquels on va y parler. Mais bien sûr, je préfère doser la sauce. Et le premier show auquel je vais en parler de niveau de la AAA, s'était déroulé au début d'année, si je dis pas de bêtises, le 22 mars 2025. Donc je sais que c'est pas si lointain que ça, mais on va dire que c'est à partir de là auquel les pay-per-view ont commencé à aller de bon train, quoi, si vous voulez mon avis. Eh ben, le show en question, c'est AAA Rey de Reyes, donc roi des rois, et auquel, à cet instant-là, la AAA n'était pas encore achetée par la WWE. Donc ce n'était pas encore maintenant, ça s'est déroulé bien sûr en avril, auquel ça a été payé par TKO et la WWE. Et qui s'est déroulé, Mexico City, Mexico, quoi. Et auquel je vais citer les matchs un à un, même si je me douterais que c'est sûr et certain qu'à force de regarder, je suis sûr qu'il serait très très bien. Mais voilà quoi. Euh, le tout premier match des Rey of Reyes. Match à 4 pour il s'agit d'être qualification pour être le roi des rois. El Messiah contre Pimpinella, enfin si je dis bien correctement, Escarlata et enfin ouais Pimpella Escarlata contre Mister Iguana, donc Monsieur l'Iguane, et Panic Clown, donc c'est El Messiah qui bat les participants. Puis encore un autre, Nino Hamburgerza qui bat Takuma euh, Belsegor et El Fiscal. Puis match numéro 3, El Hero de Dr. Wagner Jr. Qui bat Mecha Wolf K450. Qui bat Chaseman et Negro Casas. Donc, ouais, quoi. Ensuite, match numéro 4, DMT Azul, qui bat Aerostar, Cybernetico. Et match numéro 5, Nova Generation, euh, qui, qui fait... Attendez. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec les noms mexicains, désolé. Dynamita, donc équipe composée de Sanson et Forastero, qui ont battu Laredo Kid et Pagano, ainsi que Jeff Jarrett et Sam Adonis. Donc oui, Jeff Jarrett a su participer à la AAA avant que la AAA vienne signer pour de bon avec la WWE. Mais c'était un match par équipe auquel les titres étaient rendus vacants, auquel je vous ai oublié de citer.
Ensuite, ben, match pour le titre championne Reina de Reinas, donc championne de la reine. Flammers qui bat Dailies. Ensuite, match numéro 7, Nino Hamburgerza qui bat El Messiah, El Hero de Dr. Wagner Jr., DMT Azul. Donc voilà quoi, c'est Nino Hamburgerza qui devient le roi des rois quoi, pour la finale. Et enfin, ben, le main event pour Reyes, Alberto El Patron slash Alberto Del Rio, le champion, méga champion à ce moment-là, euh, qui, euh, qui fait... mais qui l'affronte tout simplement... attendez. Je sais qu'il est accompagné d'abord par El Messiah, Sanson et Doriano Roldan, qui, qui a battu El Hero del Vikingo, qui était accompagné par The King Vikingo, Latin Lover, Laredo Kid et Nino Hamburgerza. Donc voilà, auquel ça a mené leur premier affrontement, tout simplement. Maintenant, je passe au deuxième show. Alors, je sais que le deuxième show, c'est Worlds Collide, auquel je vous en avais déjà parlé, mais ce n'est pas ça auquel on va parler. Vu comment on va parler de Triple Mania Regias 3. Alors, c'est pas le Triple Mania auquel on va parler de base, parce que celui-là, c'est plus un genre de tournée pour le Mexique, quoi, en forme de pay-per-view, mais qui s'était déroulé le 15 juin 2025 à Monterrey, Nuevo León, au Mexique, tout simplement à l'Arena Monterrey. Et auquel, attendez, laissez-moi trouver, ça va pas tarder, ne vous en faites pas. Auquel il y a eu un match à 3 entre, attendez, j'ai du mal à savoir qui c'est. Am- Emperado Azteca, donc l'empereur aztèque, Charo Negro et Tiger Universitario Junior, qui ont battu tout simplement El Lader, Oro Negro et Dark Zorro. Alors quand je dis négro, ne vous en faites pas, je dis pas des propos racistes, c'est tout simplement les Mexicains qui utilisent des mots comme ça. Donc rassurez-vous, ce n'est pas ma faute. Ensuite, match pour le titre des Renas à triple menace. Lady Flammer qui bat Dailis et Lady Shani. Donc voilà. Ensuite, match numéro 3 avec LA Park, donc la Parka, qui fait équipe avec Aztec Warrior, donc le guerrier aztèque. Et aussi qui sont accompagnés, si je dis pas de bêtises, par Octagon Junior et Laredo Kid, qui ont battu tout simplement. Attendez, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un match à 3 par équipe, si je dis pas de bêtises. Ouais, match à 3, enfin, match triple menace par équipe, donc excusez-moi. Je m'étais gouré, hein, je m'étais vraiment gouré, donc c'est vrai que c'est pas si simple hein, à comprendre, mais bon. Mais qu'ils ont battu Octagon Junior, Laredo Kid, Los Viper, Abismo Negro Junior et Taurus et Hysteria, quoi, en accompagnant, quoi. Ensuite, encore match à 3, Nino Hamburgerza et Mister Iguana. Et pour finir, El Fiscal, qui ont battu The Tokyo Bad Boys, donc les mauvais garçons de Tokyo, Kento, Nobu San et Takuma. Ensuite, match numéro 5, match à 4 pour le titre de la X-Division de la TNA. Moose contre El Messiah, Joe Hendry et El Hero de Dr. Wagner. Donc oui, même la AAA a aussi de bonnes ententes avec la TNA. Et auquel, oui, c'était à ce moment-là auquel Moose était encore champion et auquel ils avaient mis le titre en jeu. Donc voilà tout. Et que pour finir, c'est Moose qui bat El Messiah, Joe Hendry et El Hero de Dr. Wagner, quoi. Le fils du Dr. Wagner Jr. Puis match numéro 6, match pour les titres du monde par équipe de la AAA.
The Los Garza des The Ligado del Fantasma, Berto et Angel qui ont battu Nueva Generación Dinamita, Session et Forestero, qui affrontent également The Nemeth Brothers, Nick Nemeth et Ryan Nemeth, et Psycho Clown et Pegano. Donc si j'ai bien compris, des matchs à 4 pour les titres du monde par équipe de la AAA, et auquel c'est Los Garza qui bat tous les participants en devenant champion du monde par équipe de la AAA. Et pour terminer, le main event, c'est un match en cage d'acier pour le titre de méga champion de la AAA. El Hiro del Vikingo, le champion, qui avait réussi à battre Alberto El Patron dans un des tournées de la AAA, et qu'il se réaffronte à nouveau, et que cette fois-ci, après un long durée du match entre les deux catcheurs, c'est El Hiro del Vikingo qui bat Alberto El Patron. Voilà tout. Et ensuite, encore un autre show. Il faut juste que je trouve l'autre lieu. Non, pas celui-là, j'ai déjà cité. Pas ça. Pas celui-ci. Et l'autre show en question auquel on va parler, c'est Verano de Escandalo, donc, qui s'est déroulé le 11 juillet 2025 à Aguascalientes, Mexico, à l'Arena San Marcos. Oui, désolé avec mon accent espagnol parce que je suis pas trop doué en espagnol, je m'en excuse sincèrement. Donc je m'excuse pour les franco-espagnols ou les franco-latins, les hispanophones, ceux qui parlent 100% latin. Je m'en excuse sincèrement. Donc oui, je suis pas très doué, je m'en excuse. Comme je vous l'ai dit, je m'excuse, m'excuse, quoi. Je m'excuse sincèrement. Donc le premier match encore, the match à 3 entre Maravilla et, qui bat, on va dire, qu'ils affrontent. Je crois qu'il est accompagné par Chick Tormenta qui bat Lady Shani, et voilà quoi. Donc c'est un match à 3 et que c'est Marvilla quoi qui remporte le match. Bref, je préfère passer. La Parka qui fait équipe avec Aerostar et Nino Hamburgerza. Donc match à 3 qui bat The Lost Psycho Circus, The Murder Clone, Dave the Clone et Panic Clown. Donc, je crois que c'était un accompagnant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ensuite, encore un match à 3. Cyberantico avec Pagano et El Fiscal qui battent The Lost Viper, Abyss Negro Junior, Hysteria et Taurus par tomber tout simplement. Ensuite, match à 4, El Hiro del Dr. Wagner Junior qui affronte Mecha Wolf. Et c'était un match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre AAA Latin America, le titre championnat. Et auquel ce sera El Hiro de Dr. Wagner Jr. qui va remporter le match pour avoir une chance au titre. Et que Mecha Wolf a servi de sale boulot pour El Messiah, si je dis pas de bêtises. Bref, pas trop y penser, quoi. Mais bon, je préfère passer à la suite. Match numéro 5, match mixte tag team avec Leidra et Mister Iguana contre Lola Vice et Santino Marella. Oui, parce que Santino Marella était de la partie. Et auquel c'est la Hydra et Mister Iguana qui remportent le match. Tout simplement. Ensuite, The Los Garza, donc Berto et Angel, qui battent The Aztec Warriors, Laredo Kid et Octagon Junior. Ah, d'accord, c'était le nom de l'équipe. C'était le nom de l'équipe. Ouais, mais faut dire, je me perds dans la masse avec les noms mexicains, donc je m'en excuse sincèrement. Qui était pour le titre du monde par équipe méga championne de la AAA. Et pour terminer, le main event, un match tag team entre El Oro ou Ojo
Alberto El Patron et El Messiah qui battent El Hiro del Vikingo et The King Vikingo. Et si je dis pas de bêtises, dans un des tournées de la AAA, ben, il va se faire trahir par son entourage, et auquel au passage ils avaient la musique de Rocky 3, si vous le savez pas. Et que c'est à ce moment-là auquel ben, El Patron décide de quitter la compagnie. Entre guillemets, hein, moi je dis plutôt qu'ils ont décidé de le donner le choix de quitter la compagnie, même si plusieurs superstars poussent pour qu'il reste à la AAA. Je pense notamment à Mister Iguana et également à Rey Mysterio auquel on va en parler justement. Mais voilà pour les autres shows auxquels je vous en ai parlé. Parce que maintenant, on va en parler ben, du show vraiment principal auquel on va parler, même si je sais que ça fait une quinzaine de minutes auquel on en parle, mais celui de la Triple Mania 33e édition. Et c'est ce show-là auquel on va parler, qui s'est déroulé dans le Azcapotzalco Loco à Mexico City, au Mexique, et que c'était du côté de l'arène CDMX. Et d'ailleurs, à propos de ce show-là et de les autres shows de la AAA, vous avez l'occasion de les voir sur la chaîne YouTube de la AAA, dont deux du côté de la WWE, de la chaîne principale aux États-Unis, celui avec Worldwide et AAA 33, mais également sur l'autre chaîne YouTube de la WWE, sur WWE Espagnol, auquel vous pouvez également suivre. Vous n'avez que 3 chaînes YouTube pour regarder les 3 shows de manière différente, avec la langue soit anglaise ou la langue espagnole. Et si vous avez un VPN de votre choix, vous avez l'occasion de suivre la AAA, mais du côté de HBO Max. Il suffit de vous abonner sur un serveur mexicain et vous pouvez retrouver les shows de la AAA dans ce HBO Max. Voilà, au moins il y a un passage auquel je pourrais vous décrire. Un peu comme du côté de la EW, on peut suivre la EW avec un serveur américain de la HBO Max. Un peu comme la WWE, on peut suivre avec les différents serveurs de notre choix. Ça peut être ben, anglais, canadien, américain. Du fait que c'est accessible, mais du fait que vous avez la possibilité. Donc voilà tout. Donc j'ai cité à propos de ce show-là, enfin de ce show, eh bien ben, le show va débuter avec ben, tout d'abord l'hymne national mexicain, et aussi pour rendre, enfin pour au moins ouvert le show pour l'hommage à l'ex-président de la AAA, Antonio Penos. Et d'ailleurs, j'ai commis une grave erreur à propos de la promotrice ben, du défunt promoteur. J'ai cru que c'était sa femme ben, à cette dame auquel j'avais le nom, mais maintenant j'ai carrément oublié son nom, je m'en excuse sincèrement. Oh putain, c'est plus fort que moi, hein. Pourtant j'étais presque sûr d'avoir le nom en tête, mais c'est pas évident de tout retenir. Les noms japonais, les noms mexicains, parfois les noms anglais, et j'en passe d'autres. Mais en gros, j'avais dit la dernière fois que c'était ben, la femme du promoteur, mais en vérité, c'est sa sœur. Donc sa sœur, elle est promotrice, et c'est elle qui rend à chaque fois hommage bah, à son frère, vu comment c'était lui le président de la compagnie. Et c'est également elle qui est dans le public à faire des photos avec les superstars auxquels ben, c'est ses employés, et auxquels, ben, du fait que ça part sur de bonnes relations entre employés et patronnes. Et il y avait également bah, Triple H, Shawn Michaels, Undertaker aussi qui étaient présents, et également bah, le président de la compagnie de la WWE, Nick Khan, pour ne citer que ça. Donc on a cité bah, l'hymne national mexicain, puis on poursuit le show avec bah, tout simplement le premier match de la soirée, et c'est un match de défi Copa Berdal. Et si je dis pas de bêtises, Berdal, c'est une marque sponsor pour les Mexicains.
Et le concept de ce match-là, c'est en gros une bataille royale auquel on a le droit de faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde, ou alors, au pire, effectuer le pin, ou même une soumission. Ça peut aller dans les trois sens, quoi. Et les participants, ben tiens, je vais vous les présenter. Ben, tout d'abord, le premier participant, LA Park, qui commence avec Laredo Kid, puis il va avoir ben, Joachim Wild qui va faire son entrée, Abismo Negro Jr., euh, Taurus, Aerostar, Mecha Wolf, Cruz del Toro, Otis, Pimpinella et on va dire Cibernatico et le petit catcheur mexicain Microman. Donc oui, c'est un catcheur de petite taille, vraiment de petite taille. Homos et Octagon Junior. Et parmi les noms que je vais vous citer, ben, il y a eu des tas de trucs très divertissants, surtout avec Microman, auquel c'est la première fois que je découvre Microman, et pourtant je le connais pas plus que ça. Mais c'est vrai que pour un petit bonhomme de son gabarit, il arrive à s'en sortir face aux plus grands. Mais pas quand il s'agit de Homos. Et si j'ai bien vu dans le match, il y a Microman qui va effectuer le pin sur Otis pour l'éliminer. Puis ben, la plupart vont se faire éliminer par-dessus la troisième corde. Et c'est Homos qui va prendre Microman pour l'envoyer par-dessus la troisième corde. Puis d'autres qui vont passer aussi par-dessus la troisième corde. Jusqu'à ce qu'il reste Homos qui va éliminer en dernier LA Park pour remporter ben, la coupe de Berdal. Donc voilà. Et dire que Homos y catchait au Japon avec Jack Morris pour les titres GHC. Maintenant, on va le faire une tournée au Mexique. Donc voilà, sans plus ni rien, quoi. Et je vais encore poursuivre à propos bah, de deux autres, enfin des autres matchs, quoi. Donc voilà. Le deuxième match, ben, c'est pour le titre champion ben, d'Amérique latine ou Latin America de la AAA. El Hero de Dr. Wagner Jr., donc le fils du Dr. Wagner Jr., qui affronte El Messiah accompagné par Dorian Roldan. Et d'ailleurs, au passage, ben, le fils du Dr. Wagner est accompagné par son père, donc Dr. Wagner Senior. Et ce qui me surprend par-dessus tout, c'est qu'il est même pas, il a même pas son masque avec lui. Et du coup, ben, je me dis, mais c'est un peu débile de retirer son masque alors que t'as été aussi un lutteur, mais c'est pas normal, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que ce match-là, il était plutôt sympa. Pourtant, je connais pas beaucoup El Hero de Dr. Wagner Jr. Euh, Messiah, je ne connais que de nom, mais pourtant je l'ai pas trop vu à l'œuvre à part quelques matchs. Mais je reconnais que c'était plutôt sympa. Puis ben, il va y avoir une interaction avec le père du docteur Wagner Junior, et auquel ben, ça va mener du quiproquo. Et également, ben, il va récupérer le masque que El Messiah avait volé à Senior, quoi. Le docteur Wagner, quoi. Puis, bah, suite à des distractions, ça va s'enchaîner de prises à tout va. Et que ce sera El Hero de Dr. Wagner Jr. qui va remporter le titre d'Amérique latine de la AAA. Et voilà comment ça mène à la bonne victoire entre père et fils qui célèbrent bah, dans le ring. Puis une échange au promo en espagnol. Et ça s'arrête là, sans, sans trop de discussion. Donc voilà. Ensuite, ben, match numéro 3, ben, tout simplement ben, un match 3 contre 3 ou match à 6, mais mix entre The Judgment Day avec Finn Balor et JD McDonagh et Raquel Rodriguez accompagnée par Roxanne Perez qui affrontent Mister Iguana, Nino Hamburgerza et Lola Vice, oui la sacrée bombe latine. Ah, comme chantait évidemment Diams, je suis pas une bombe latine DJ. Mais bon, vous connaissez la chanson.
Bah, auquel, bah, certes, il n'y a pas forcément d'enjeu, mais pareil, un match à 3, bah, bien, sans plus. Même si j'allais dire un truc négatif, quoi que ce soit, mais j'essaye d'être le moins négatif possible, si ce n'est que il faut que je sois un minimum objectif. Parfois au manque de concentration, mais j'essaye de me concentrer au plus haut point. C'est juste qu'il y a tout le temps un imprévu qui survient à n'importe quel moment et du coup je suis un peu mal en point. Mais il y a toujours, on va dire, cette stratégie de heal qui est là pour distraire les babyface et essayer d'avoir un point de domination sur l'autre. Quand Mister Iguana, ben, il fait son entrée, ben, il a une innovation de ouf. Et ça, ben, ça se laisse ressentir dans le public. Et puis, ben, t'as Finn Balor qui a ben, avec lui un sac triple A et auquel ben, il dévoie aussi sa marionnette. Donc, puisque Mister Iguana, sa marionnette, c'est un iguane, eh bien, Finn Balor, ben, sa marionnette, c'est le Demon King. Et auquel ben, il va avoir ben, des moments un peu cocasses. Puis il va y avoir Nino Hamburgerza qui arrive et qui veut lui donner également un hamburger, vu comment sa gimmick c'est quelqu'un qui adore les hamburgers et qui aime en manger. Et à tel point, ben, ils vont tous les deux en manger, mais Mister Iguana va également asséner un coup à Finn Balor. Puis ça poursuit encore, avec même Lola Vice qui poursuit son attaque sur Raquel Rodriguez. Il y avait également une distraction de Roxane Perez, mais une luchadora masquée arrive pour faire fuir bah, tout simplement Roxane Perez, mais Roxane Perez était sur le ring et que malencontreusement la catcheuse mexicaine, dont je n'ai plus le nom, a attaqué bah, sans le vouloir, entre guillemets, Lola Vice. Puis, t'as Raquel Rodriguez qui va poursuivre le boulot en battant bah, les adversaires, quoi. Et du coup, c'est le Judgment Day qui remporte le match. Et basta. Super le suspense. Super. Bon, je cache ma joie, mais de toute façon, j'étais pas si convaincu que ça, quoi. De toute façon, pas très convaincu. Encore des matchs à poursuivre. Match de combat de rue, donc un street fight pour les titres du monde par équipe de la AAA entre Psycho Clown et Pagano, donc les clowns meurtriers, contre The Los Garza, Berto et Angel, les champions en titre, et auquel, certes, c'est vrai qu'il y a des choses vraiment à dire sur les Ligado del Fantasma, mais je pourrais pas dire du tort à propos bah, de The OG quand ils pensent qu'il y a toujours cette personnalité, certes arrogante, pas très bien amenée, mais auquel, ben, c'est-à-dire qu'on les voit pas comme des menaces. Et ça, je suis à peu près d'accord. Même si je cafouille un petit peu, hein, je reconnais, je cafouille un petit peu, mais je suis beaucoup ces vidéos à The OG et en retour, ben, il suit le mien. Donc c'est toujours un privilège de regarder ben, ces vidéos, de s'échanger des mots. Donc pour moi, ça me va droit au cœur. Et j'imagine que c'est pareil pour lui. Comme j'ai pu en donner de la force à Gale, que je salue toujours. Hein. Gale aussi, je salue toujours. MDX, même si on se parle pas beaucoup trop, mais je le salue quand même. Et Thrillerman, quand on regarde, enfin, qu'on regarde chacun de notre côté un show de la AEW, bah, c'est toujours un plaisir qui me répond bah, de manière très normale et auquel bah, je suis reconnaissant également envers lui. Et d'un abonné qui s'appelle Pierre-Paul, je suis toujours reconnaissant à parler de catch avec lui, alors que du côté de WWE Réseau, ça n'a pas toujours été la grande amitié, mais quand je peux être sympa, je peux l'être tout autant. Mais bon, je m'égare du sujet du match, hein, vu comment... Je sais que ce match-là, c'est un gros bordel, un peu comme le match à 3 par équipe auquel ça a été un énorme bordel. Mais là, ça a été du tout au tout, avec des catcheurs qui sont mutilés avec des objets basiques
Et quand c'est les clowns meurtriers, eh bien, il y avait des barbelés sur les kendo, et auxquels je me dis, est-ce qu'ils sont réels ou est-ce qu'ils sont faux? J'ai vraiment du mal à savoir si c'est du vrai ou du faux, mais ce qui est sûr, c'est que ça fouette grave, comme un kendo stick basique, quoi. On a eu des tas d'objets, encore et encore, du passage à tabac sur passage à tabac. Donc, comment voulez-vous que je peux résumer à tout cela si tout y est pour tout? Même si j'ai un peu du mal à trouver mes moyens de dire clairement, mais j'essaye de mieux tout détailler. Malgré des multiples tentatives de Los Garza de conserver les titres face aux clowns meurtriers, Psycho Clown et Pegano, ça n'a pas suffi tant que ça. Pourtant, il y avait... je sais pas s'il y avait une intervention... Enfin, je sais pas s'il y avait une intervention. Je sais que je l'ai gardé tôt au matin et après, j'ai dû faire les ménages, mais j'essaie de m'en rappeler des tas de trucs auxquels ils sont arrivés. Mais tout ce que je sais, c'est que il va y avoir du tout au tout auquel les catcheurs va tout simplement avoir l'avantage. Donc, Psychoclone et Pegano. Et auquel celui qui va servir de sous-fifre, ce sera Berto, tandis que Pegano ou alors Psychoclone s'occupe de Angel Garza, avec un Tope Con Hero par-dessus la troisième corde. Et puis on poursuit avec un Spanish Fly, et auquel justement Berto était pendu avec du barbelé. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est du vrai ou si c'est du faux, mais ce qui est sûr, c'est que il a fait un Spanish Fly et il remporte le match. Donc Psycho Clown et Pegano sont les nouveaux champions par équipe de la AAA. Et voilà, les titres restent à la maison, ils restent au Mexique. Et voilà, c'est un genre de happy ending en faisant la fiesta avec le public mexicain. Donc c'est un sacré bonheur pour les enfants du pays. Parce que je sais que pour certaines personnes, parce que oui, je vais encore passer à un autre sujet de cela, je sais que pour certaines personnes, ils ne sont pas très familiers avec le style lucha, ou alors ils sont pas trop fans, parce que c'est que des successions de Spotfest et de gauleries dans tout genre. Mais il faut dire que la AAA, malgré tout ce qu'on peut dire, elle a beaucoup de potentiel, malgré des décennies d'existence, comme la WWE, comme la New Japan Pro Wrestling, la All Japan, et j'en passe d'autres. Parce que pour moi, quelque part, la AAA, c'est un peu la WWE au Mexique. Et Triple Mania, si vous voulez, c'est l'équivalent de WrestleMania au Mexique. Voilà, comme ça, tout est clair. Et j'allais encore dire un autre truc, mais si vous n'êtes pas familier avec ce style de catch, dommage, dommage. Il faut savoir s'y intéresser. Et si vous n'êtes pas intéressé, on n'est pas là pour vous forcer. Par exemple, moi, j'apprécie ce style très exotique, très frais, très, euh, très amusant et très fun. Mais, euh, mais quand je regarde pas ça, je regarde un peu de tous les styles. Parce que quelque part, j'adore tous les styles de catch et j'en fais mon propre avis là-dessus. Voilà tout. Puis, on passe au niveau promo avec Rey Mysterio qui arrive et qui fait une promo au public mexicain. Et d'ailleurs, pendant sa promo, il va avoir des chants pour Alberto El Patron. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir c'est que Rey Mysterio, il souhaite que lui aussi, il soit de retour du côté de la AAA, vu comment le public le réclame et qu'il est fort apprécié. Pourtant, on sait que Alberto El Patron n'a pas toujours été quelqu'un de très droit sur ses bottes, et que ça n'a jamais été non plus à être un enfant de cœur. Parce qu'on connaît ses antécédents avec la justice, notamment avec les femmes, et auquel à l'époque il sortait avec Saraya, donc Paige, avec qui il avait une relation soit publique ou privée, et auquel Del Rio ne pouvait pas s'empêcher d'être jaloux que une femme, enfin qu'un homme s'approche d'une femme, en tout cas sa femme en question,
Apparemment, il pouvait se montrer violent, assez excessif, et même capable de l'enfermer dans une pièce pour éviter qu'elle voie ailleurs. Du coup, ça a mené une relation toxique, et du coup, voilà comment les deux se sont séparés. Puis, il y a eu l'affaire en 2020, auquel ben, il avait... il est, je sais même pas s'il était déjà marié ou alors il était en plein divorce avec l'une de ses premières femmes. Mais en tout cas, il avait rencontré une autre femme et ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une affaire sordide comme quoi ben, il s'était montré violent avec l'une de ses compagnes et qu'il avait agressé sexuellement et qu'il avait menacé la femme de lui donner une sacrée correction comme jamais et pourquoi pas aussi d'abandonner son fils sur le trottoir. Donc il y a eu des tas d'affaires comme ça, hein. Bien sûr, il avait été incarcéré en garde à vue ou en tôle, mais il avait été acquitté par le tribunal. Puis il avait lancé l'une de ses promotions auquel c'était un flop et qui décide de travailler pour diverses promotions de catch. Notamment, il catch pour la AAA parce que la AAA a la tendance de faire ouvrir des portes à certains catcheurs qui ont besoin de revenir sur le ring. Et puis, il a aussi travaillé en tant que commentateur espagnol pour la chaîne UFC. Et ça, ce n'est pas des bêtises, vu comment c'est un fait. Donc, même si en ce moment il a été relâché par la AAA, est-ce que vous, fans de catch, vous êtes chaud pour voir Del Rio revenir à la AAA ou alors à la WWE, vu comment ça fait des années que Del Rio, il a toujours dit qu'il en a toujours négocié avec la WWE. Certains idées ne le convenaient pas, ou alors il veut revenir pour enfin terminer sa carrière là-bas. Mais parfois, de ses discours, c'est un peu un tissu de mensonges, en fait. Soit il dit la vérité, soit il dit des mensonges. Mais si c'est son envie réelle de revenir à la WWE, bah, pourquoi pas? Même si, euh, Même si je suis sûr que certains fans US ne seraient pas d'accord de le voir catcher aux États-Unis, alors que du côté du Mexique, eux, ils s'en battent les couilles, hein. Affaire avec la justice ou non, ils reviennent, hein. Ils reviennent malgré tout. C'est un peu comme avec cette affaire avec Vince McMahon. On veut pas voir Vince McMahon pour ce genre d'affaires sordides de trafic S, donc trafic sexuel. Même s'il y a une certaine mentalité de je m'en foutisme, on le ramène quand même. Un peu comme ils ont fait avec Brock Lesnar. Et pourtant, t'as certaines personnes, dont une de je connais le nom, mais que je préfère pas trop y mettre du sang, vu comment après on va me suspecter d'être un harceleur. Donc je préfère pas de, de dire l'identité de la personne. Je préfère vous laisser trouver par vous-même en disant que ouais, on fait revenir des violeurs qui ont commis des actes horribles sur des femmes et tout ça. Mais encore une fois, il n'y a pas encore de preuves. Et je préfère que la justice fasse leur boulot, si c'est vrai ou si c'est faux, du fait qu'il n'y a pas une corruption pour étouffer l'affaire. Mais bon, ça, faut voir là-dessus. Bref, je m'écarte du sujet, si ce n'est que Rey Mysterio a parlé avec le public l'univers de la AAA Universe, ou, ou de AAA tout court, auquel il a parlé de ses exploits et surtout les personnes avec qui il a pu collaborer, notamment Aguayo Senior, Perro Aguayo Senior, également Eddie Guerrero, Octagon, La Parca, et j'en passe de d'autres catcheuses. Juventud Guerrera, Psychosis, Super Crazy, j'avais dit catcheuse, mais non, c'est catcheur, pardonnez-moi. Et surtout, il va accueillir Conan, qui était du côté de la table des commentateurs américains, aux côtés de John Bradshaw Layfield, JBL et Corey Graves. Et du coup, il est intronisé au Hall of Fame de la AAA, oui, même pour les catcheurs mexicains, ça existe. Si ça existe pour les Américains, pour les Mexicains, ça existe. Peut-être pour les Japonais, je pense qu'aussi ça existe leur propre Hall of Fame.
Mais voilà, sinon, Conan a échangé quelques mots avec le public et il leur doit reconnaissant de de tout ce qu'il a accompli dans le milieu. Donc voilà tout. C'est tout ce que je peux en dire, hein. J'ai pas d'autres arguments à propos de tout ça, mais voilà tout. Voilà tout, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus. Plus que deux matchs après c'est terminé. Et le cinquième match, ben, c'est un match à 3 pour le titre ben, champion de Renas des Renas de la AAA. Entre Flammer, Lady Flammers, contre Fabi Apache et Natalia. D'ailleurs, à ce propos, au sujet de Natalia, en ce moment, c'est vrai elle effectue beaucoup de tournées dans les circuits indépendants, notamment à la GCW du côté de Bloodsport. Peut-être GCW principal, auquel il y a quand même du hardcore. La TNA, je ne l'ai pas encore vue à la TNA. Euh, à la NWA et peut-être à l'un des shows au Japon, mais en tout cas, elle effectue beaucoup de tournées dans le circuit indépendant quand elle n'est pas à la WWE, il faut vraiment savoir. Et d'ailleurs, ce qui est un peu surprenant, c'est que à la WWE, elle a un personnage très fade, un perso qui ne met pas trop en avant, vu comment maintenant elle joue les apprentis catcheuses. Enfin, c'est une maître dans la matière de catch, vu comment on, on sait qu'elle fait partie de la famille des Hart, et auquel, ben, chez les Hart, ben, on apprend le catch à la dure, de manière très réaliste, et surtout, ben, apprendre les bonnes bases du ficelle. Donc c'est sûr, c'est une bonne prof pour apprendre le catch, ben, tout simplement, même si je n'apprécie pas le fait qu'elle traîne avec Maxime Dupri, parce que je trouve que Maxime Dupri, pour moi, c'est une perte de temps. Voilà, moi je la trouve pas assez bonne sur le ring. Donc voilà, pour moi, Maxime Dupri, c'est une perte de temps. J'ai rien humainement contre elle, mais en tant que catcheuse, non. Non, je suis un peu sévère en tant que catcheuse, mais voilà. Alors que Natalia, elle, quand elle catch ailleurs, ben, ça se voit qu'elle se lâche complètement. Elle, elle montre à quel point ben, c'est qui la plus badass. Quitte à utiliser les mêmes matières, c'est un peu débile, je reconnais, d'utiliser les mêmes stratégies de tentative de soumission alors que ça ne passe pas. Donc il faut au moins changer de stratégie, ce qui n'est pas de son cas à elle. Mais il s'est passé tellement de trucs hein, dans ce match féminin, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus si ce n'est que ce soit Fabi Apache ou Natalia, bah, ça aurait exactement été bah, le parfait résultat complet de ce que peut être un championne. Même si j'ai pas trop des moyens pour dire de ce que je pourrais en penser, si ce n'est que dans le match, il faut savoir que c'est qu'au Mexique, pour désigner un gentil et un méchant, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, ben, vous saviez du côté des hommes, ben, un gentil c'est technicos, et pour les catcheuses, ben, une technicas ou technica. Et il, donc méchant, du côté des hommes et des femmes, ben, c'est rudos et rudas. Et au niveau d'arbitre, ben, t'as soit un arbitre face ou un arbitre heel. Donc un arbitre heel, c'est un arbitre complètement corrompu qui aime donner du favoritisme à certains des catcheurs ou catcheuses. Et dans ce match-là, ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti durant tout ce match, mais malheureusement pour Natalia Fabi Apache, ben, c'est Flammer qui va en venir à bout de deux autres catcheuses et auquel ben, elle conserve le titre Reina des Renas, donc le titre des Reines des Reines. Et voilà, du fait que ça poursuit son petit bout de chemin. Et enfin, le main event pour le titre méga champion de la AAA. El Hiro del Vikingo contre Dominic Mysterio, contre Dragon Lee et contre El Grande Americano. Cette fois-ci, ce n'est pas Chad Gable, mais Ludwig Kaiser. Et d'ailleurs, il y a d'autres catcheurs masqués qui se prétendent être les El Grande Americano.
On sait apparemment de qui il s'agit, j'espère que c'est le cas, mais en tout cas il y avait des informations qui ont fuité. Donc il n'y a plus de suspense, c'est la faute de ceux qui savent pas tenir leur langue quand il s'agit de suspense. Ben, il s'agit tout simplement de Pete Dunne et de Tyler Bate. Donc comme quoi ça spoil même personne sous le masque. Ah, il n'y a plus de suspense, vraiment plus de suspense, pas de surprise non plus. Mais bon quoi. Et pourtant, j'ai ressenti durant tout ce match que El Hiro del Vikingo est le plus hué de la soirée. Et je crois que c'est un rapport avec le départ de El Patron. Donc depuis que Alberto El Patron a été viré, entre guillemets, de la AAA, eh bien le public a décidé de s'acharner sur El Hiro del Vikingo, qui représente un des visages de la AAA à l'heure actuelle. Donc du coup, ils n'ont pas trop apprécié du départ de leur héros. Et du coup, ils leur en veulent et il le juge responsable de sa désertion au sein de la AAA. Donc auquel, ben, à chaque occasion auquel ben, El Vikingo va apparaître dans le match pour faire un spot ou une prise, ben, il va avoir des tonnerres de huées, alors quand c'est certains catcheurs, eh ben, il va avoir des tonnerres d'applaudissements. Que ce soit les heels ou les face. Donc Dominique Mysterio, il a été ovationné comme un super babyface alors que c'est un heel. Et pareil pour El Grande Americano. Dragon Lee, vu comment c'est un babyface, eh ben, il est toujours aussi ovationné et montre à quel point ben, il peut se démarquer de Rey Mysterio, même si c'est pas facile d'être dans l'ombre de Rey Mysterio ou encore de Penta ou Rey Fenix. C'est vrai que la concurrence est très très rude pour avoir une place d'être le prochain Rey Mysterio. Donc c'est assez compliqué si je peux dire. Et d'ailleurs, durant tout le match, eh bien, il y a eu l'intervention du Judgment Day, surtout de JD McDonagh et de Finn Balor, auquel ben, ça va permettre à Dominique Mysterio d'avoir l'avantage en faisant un 619. Puis, tu as El Grande Americano, ben, un coup qu'il est en difficulté, eh ben, il y a ses hommes de main, donc les deux autres El Grande Americano, qui veulent venir en aide à Ludwig Kaiser, quoi. On sait que c'est Ludwig Kaiser, c'est pas la peine de nous faire croire que c'est un autre catcheur qui vient du Mexique, en sachant qu'on a eu un Américain, maintenant on a un Allemand, donc c'est pas la peine de tout cacher, vu comment on a vraiment perdu tout suspense. Tout simplement, ben, ils lui ont donné ben, une plaque de métal auquel ben, il va rater complètement son coup. Et après ben, que tout le monde a été éjecté du ring, ben, surtout le Judgment Day par la LWO pour Latino World Order, donc Joachim Wild et Cruz del Toro, pour les faire chasser de l'arène. Puis bien sûr, ben, il va y avoir ben, Dominique Mysterio qui était persuadé d'avoir la victoire en main pour essayer de battre certains des lutteurs, surtout le champion en titre El Hiro del Vikingo. Eh bien, il utilise une plaque en métal avec le masque. Et par la suite, il va effectuer un frog splash. Je crois que c'est sur Dragon Lee ou sur... je crois que c'est sur Dragon Lee. Donc c'est uniquement compte de deux grâce à l'intervention de AJ Styles qui va effectuer un Styles Clash sur Dominique Mysterio. Et puis t'as El Hiro del Vikingo, donc le fils du Viking, qui arrive pour faire son 630 Six-Fully Selton, donc 630 degrés, auquel ben, il va battre Dominique Mysterio, Dragon Lee et El Grande Americano. Donc c'est lui le toujours champion de Mega Champion de la AAA. Et c'est lui ben, qui triomphe de tout cela. Et c'est lui qui fait, on va dire, arrêter le main event, quoi. Et on a aussi des informations comme quoi il est fort possible qu'en septembre, on va avoir ben, un nouveau show de la AAA et la WWE en même temps, qui s'intitule ben, Worlds Collide. Donc oui, encore un deuxième Worlds Collide cette année-ci. Donc bien sûr, je ferai cette review également, ne vous inquiétez pas, car je suis là pour ça évidemment. Et concernant le show en soi, on pourrait dire j'ai ressenti le côté WrestleMania mexicain qui est propre à eux, vu comment les Mexicains
ben, surtout les catcheurs mexicains, ils sont considérés comme des stars, des vedettes, des héros de leur propre pays, des, des stars tout simplement, même si je l'ai déjà cité. Alors qu'aux États-Unis, ben, ils sont que de simples luchadors. D'ailleurs, c'est partout pareil, hein. Mais je reconnais que c'était un bon petit show, bien sympathique, même si je soupçonne Triple H d'être à l'origine de booker, de booker ce show, en sachant que ça n'a plus rien à voir avec le côté bon produit que nous proposait Triple H, parce que maintenant, le produit est un peu sulfureux, je n'ai pas d'autre terme. Mais bon, il faut que je clôture cette vidéo à la conclusion. Merci de m'avoir écouté. Je passe directement à la fin de la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.